On m'a posé la question, comment est-ce que c'est possible de passer des vacances en famille ressourçantes quand on a des jumeaux? En l'occurrence, les miens, ils ont 10 ans. Et je me suis posé très honnêtement cette question parce que je rentre de vacances et c'était absolument génial, c'est-à-dire que j'ai pu faire des activités qui n'étaient pas uniquement destinées à mes enfants. Mes enfants se sont très très bien adaptés et on a tous eu beaucoup de plaisir. Donc finalement, est-ce que c'est seulement parce que j'ai de la chance? Est-ce que c'est parce que je suis consultante en parentalité? Est-ce que c'est parce que mes enfants sont exceptionnels? Non. Il y a bien sûr un facteur chance, mais j'ai réfléchi vraiment honnêtement à cette question. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, après 10 ans de dur labeur, eh bien, on a eu cette possibilité de passer des vacances ressourçantes avec des enfants qui font des efforts, qui s'adaptent. Est-ce que c'est seulement le facteur chance ou qu'est-ce qu'il en est en fait? Donc ce que je vous livre aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage personnel. Alors j'ai réfléchi et puis j'ai réalisé qu'il y avait plein d'éléments qui m'avaient amené là aujourd'hui. Il y a bien sûr, comme je dis toujours à mes clientes, une dose de patience parce que élever des jumeaux, enfin élever des enfants de manière générale, c'est pas un sprint. Si on donne tout dans les 12 premiers mois, on risque d'être assez en difficulté pour les 12, voire les 20 prochaines années, parce que justement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais la patience à elle seule ne suffit pas parce que bien sûr, tout ce qu'on va mettre en place va avoir des conséquences sur et notre bonheur et le comportement de nos enfants. Donc c'est effectivement une question de patience et de rythme et d'attente qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enfants, mais pas que. Dans mon cas, clairement, j'ai pu identifier plusieurs éléments que je vais partager avec vous et vous allez voir que certaines choses sont peut-être pareilles chez vous, d'autres sont différentes, donc bien sûr vous allez devoir composer avec ça, mais je suis persuadée qu'il y a des choses que vous allez pouvoir réutiliser. Ce que j'aimerais dire aussi par rapport à cette expérience de vacances, c'est que ça ne s'est pas passé d'une manière idéale. Il y a eu des moments où mes enfants se sont frités, il y a eu des moments où j'ai gueulé, soyons clairs, mais si on regarde l'ensemble, eh bien ces moments-là, non seulement ils ont occupé une toute petite partie des vacances, mais en plus, dans le souvenir que j'en ai, c'est pas ça qui remonte, c'est pas ça qui ressort. Même si une fois, justement, j'ai fini par m'énerver, me dire « Ah, si c'est comme ça, je vous confisque la Switch !» Ce qui ne fait pas du tout partie de mes principes éducatifs. Déjà, j'étais pas forcément ravie d'avoir pris justement la console de jeux vidéo avec, parce que je savais qu'elle allait amener des difficultés. Ça a été le cas, donc le moins d'écran, le mieux. Mais une fois que vous êtes là-dedans, eh bien, il y a des moments où justement, vous ne trouvez pas d'autre solution, même si ce n'est pas une bonne solution, que de dire d'un ton rageur « Ah ben je confisque la Switch !» Je l'ai fait et je ne culpabilise absolument pas. Même si justement, ce n'est pas dans ni mes habitudes, ni dans mes principes, mais voilà, c'était comme ça. Alors, dans ces éléments qui m'ont amenée ici à être une maman de jumeaux heureuse, reposée, comblée, même si tout n'est pas parfait ni idéal, ni mes enfants, ni moi-même, qu'est-ce qui m'a amenée là? Alors, vous allez voir qu'il y a des éléments qui ont trait aux circonstances, et puis ensuite, il y a des éléments sur lesquels j'ai travaillé. C'est ce que j'ai constaté. Alors, tout d'abord, on va dire que c'est un premier élément qui est à la fois relatif aux circonstances et à la fois un point sur lequel j'ai travaillé, c'est mon caractère. Je suis une personne très sensible aux émotions négatives, mais aussi très sensible aux émotions positives. Donc si vous me suivez depuis même pas très longtemps, vous savez peut-être que mon but dans la vie n'est pas de faire disparaître pour vous et pour moi les émotions négatives, mais plutôt, on va dire, d'apprendre à rebondir, malgré justement la colère, la tristesse, l'agacement qu'on peut ressentir et que je ressens assez souvent. Moi, c'est quelque chose que je ressens justement très fortement. J'ai le moins de pet de travers m'affecte ou m'affectait énormément. Et c'est là où je dis que c'est à la fois des circonstances et du travail, parce que le caractère qu'on a, on l'a. Il est donné à la fois par la génétique, le vécu, l'environnement. Ce ne sont pas des éléments sur lesquels on peut travailler directement. Mais j'ai travaillé mon caractère. J'ai travaillé on va dire, mon seuil de tolérance aux émotions négatives
pour arrêter d'être débordée par la moindre colère ou le moindre pet de travers. Et puis, j'ai travaillé aussi ma capacité à ressentir des émotions positives, agréables, à baigner en fait dans quelque chose qui me montre à quel point il y a des bonnes choses dans ma vie. Et puis, a priori, je suis justement vivante, en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, on a un toit au-dessus de notre tête, on a assez à manger, je vis dans un pays qui est en paix. Et déjà, rien que ça, c'est énorme. On ne se rend pas compte justement que c'est pas garanti. Je veux dire, en fonction de l'endroit où on n'a pas cette chance-là. Donc je l'ai et surtout j'ai appris à la savourer. Donc ça c'est un élément à la fois circonstanciel et sur lequel j'ai pu travailler, c'est mon caractère. Et puis ensuite il y a celui de mes enfants. Parce que forcément, mes enfants, comme je le disais avant, ne sont pas parfaits. Eux aussi sont arrivés au monde dans un certain environnement et ils sont arrivés avec leurs propres caractéristiques. Donc, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une malchance? C'est un petit peu malléable, mais pas énormément. Donc, j'ai eu quand même au loto de la vie de la chance parce que mes enfants, même s'ils sont sensibles, ils sont premièrement en bonne santé et puis deuxièmement, ils ont un caractère avec lequel finalement j'arrive à composer. Et je pense que c'est un élément important parce que parfois on s'en veut de ne pas y arriver avec ses enfants, mais on oublie qu'on n'a en main qu'une partie de la relation. L'autre partie, ce sont nos enfants qui l'ont, et sur la partie qui provient de leur caractère, ma foi, on doit composer, et puis il y a des enfants avec qui c'est plus facile qu'avec d'autres. Ensuite, l'autre élément que je me suis rendu compte qui m'a justement beaucoup aidée, c'est d'avoir du soutien. Et je vais en parler un petit peu plus après, parce que ce soutien, il n'a pas toujours été donné, garanti, mais c'est vrai que j'avais un certain nombre de soutiens dans mon entourage sur lesquels j'ai pu m'appuyer. Par exemple, ma maman, ma belle-maman, je veux dire, j'ai la chance d'avoir justement une belle-maman en or avec qui je suis moi-même partie en vacances, toute seule, volontairement, de mon plein gré, avec grand plaisir, pendant plusieurs jours, toute seule, donc avec elle. Donc effectivement, je pense qu'on peut dire que j'ai eu des soutiens, mais ces soutiens ne sont pas toujours donnés. C'est pour ça que c'est important d'aller les chercher, tous ceux qu'on peut avoir, quels qu'ils soient. Ensuite, justement, au chapitre de ces soutiens, j'ai réalisé que ce qui m'avait énormément aidé à amener mes enfants là où ils en sont, à amener notre famille là où elle en est, c'est mon compagnon. Donc c'est le papa de mes enfants. Ça fait 20 ans qu'on sort ensemble, on n'est pas mariés, mais ça fait quand même justement 20 ans, bientôt 21 ans qu'on a décidé de vivre ensemble et qu'à certaines reprises, on a redécidé de le faire alors que d'autres choix auraient pu s'offrir à nous. Et je pense qu'on néglige un tout petit peu, quand on est dans le feu de l'action avec des difficultés éducatives avec ses enfants, à quel point notre conjoint peut nous, pas seulement nous aider, mais à quel point on peut former une équipe. Puis je vais vous dire juste après, qu'est-ce qui peut se mettre en travers de cette équipe. Parce que bien sûr qu'il y a des situations où finalement on ne s'entend plus parce qu'on n'a pas la même vision éducative ou pour d'autres raisons. Le fait d'avoir des enfants, c'est une épreuve pour un couple. Donc, à un moment donné, effectivement, ça peut péter. Mais il faut savoir qu'avant cela, il y a pas mal de choses qui peuvent nous amener finalement à être, on va dire, une équipe gagnante plutôt qu'une équipe perdante. Et dans mon cas, une des choses qui a aidé, c'est qu'à un moment donné, assez rapidement, d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça servait absolument à rien de faire la leçon à mon homme et de lui dire que ma manière de voir des choses était la meilleure. Donc, ce que j'ai fait tout simplement pour que mon couple justement soit une ressource et soit aidant, c'est que premièrement, j'ai entre guillemets nourri mon couple volontairement. Parfois, j'ai fait le point dans ma poche. Je sais que mon compagnon a fait pareil. Donc, c'est pas gagné, ça s'est pas fait tout seul. On a fait des choix, chacun. Et puis, on y a surtout travaillé. Et puis ensuite, par rapport à l'éducation de mes enfants, alors ça, c'est un petit bonus que je vous donne. Ça sert à rien de faire la leçon. Il faut juste faire comme vous pensez. Et vous allez justement imprégner, infuser un certain modèle. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon fait les choses différemment. Vous pouvez en parler.
Mais même si vous êtes dans ce courant de la parentalité positive, ne partez pas du principe que vous avez raison. Partez plutôt du principe justement que, en donnant l'exemple, eh bien, il va forcément en rester quelque chose. Ça, c'était une petite digression. Il y a d'autres éléments super importants sur lesquels j'aimerais venir maintenant, qui m'ont énormément aidé à être là où j'en suis aujourd'hui et d'avoir une vie de famille ressourçante, reposante, satisfaisante, épanouissante. J'ai eu une coach parentale. J'ai fait du travail avec elle. Elle m'a donné des exercices. J'ai aussi vu une psy parce que j'avais une histoire personnelle qui n'était pas évidente. Et en fait, au chapitre justement de ce qui m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui, justement ma famille, mes parents, ce que j'ai vécu, qui était, comme je vous le disais, pas facile, ça m'a aidé parce qu'il y avait beaucoup d'amour, même s'il y a aussi eu de la violence. Il y avait beaucoup d'amour et le travail personnel que j'ai fait sur moi, que ça soit avec ma coach, que ça soit avec ma psy, ça m'a amené justement à dépasser tout ce qui avait été négatif pour comprendre pourquoi mes parents avaient agi comme ils avaient agi et n'en garder que le positif, c'est-à-dire l'amour qu'ils m'ont donné et tout ce que j'ai pu justement, on va dire, transcender grâce à ce travail personnel que j'ai fait par différentes manières. Je vous ai dit que j'avais consulté une coach parentale, j'ai aussi consulté une psychologue et puis j'ai aussi participé à des ateliers pour parents. Je me suis formée, j'ai lu un nombre de bouquins considérable, mais ce n'est pas les livres justement qui m'ont aidé le plus, c'est vraiment le travail que j'ai fait sur moi-même. C'est par différents biais, bien sûr, oui, le fait de lire, ça apporte des idées, ça donne des éclairs ou disons des éléments de compréhension de pourquoi on fonctionne comme on est, pourquoi les enfants réagissent comme ils le font, mais surtout c'est ce que j'ai mis en pratique. Ça m'a amené à travailler sur moi, à travailler sur la manière dont je réagissais avec mes enfants, à comprendre pourquoi eux réagissaient comme ils le faisaient. Et donc, j'ai pratiqué la méditation, la pleine conscience, la reformulation positive, l'écoute active, ça c'est un outil dont on ne dira jamais assez de bien. J'ai fait de la communication non violente, je tiens toujours un journal émotionnel, même si je ne le tiens pas tous les jours, je le tiens quand même plusieurs fois par mois en général. Et tout ça, cet ensemble de choses fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui avec mes enfants en étant fière d'eux, fière de moi. Ceux parmi vous qui ont des enfants plus grands me diront on n'est pas encore forcément, vous n'êtes pas encore sortis fortement de l'auberge puisqu'ils ne sont pas encore adolescents, mais par contre on se sent, je pense, et eux, et moi, et mon compagnon, équipés pour la suite. Donc c'est pas seulement une question de patience, mais c'est aussi une question de travail. Ça ne vient pas tout seul si vous ne voulez pas faire d'efforts. Si vous attendez que vos enfants changent, c'est exactement comme si vous pensez qu'en couple, si ça ne va pas bien, c'est à votre conjoint de changer. Là, je ne pourrais rien faire pour vous. En revanche, si vous êtes prêt à vous remettre en question et puis à vous saisir des outils que je vous propose, du soutien que je vous apporte, eh bien alors là, vous allez pouvoir changer énormément de choses et aller dans une direction où vous serez vraiment plus épanoui en tant que maman. Donc, un élément, ce sont les circonstances, la chance ou la malchance que vous avez. L'autre élément, c'est le travail que vous allez faire là-dessus. On n'a pas le choix des événements, on n'a pas le choix de ce qui nous arrive, mais par contre, on a une certaine marge de manœuvre sur la manière dont on gère ces éléments-là. Et puis le dernier élément, peut-être le plus important, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce travail? C'est parce que on a eu des jumeaux. On a eu des jumeaux et ça veut dire que si on les a eus, c'est parce qu'on n'a pas eu la facilité à les avoir. Donc on a un parcours de procréation médicalement assistée. Donc j'avais un moteur qui était extrêmement fort, qui était l'amour de mes enfants, l'amour aussi de mes parents, et puis vraiment ce souhait que ça se passe bien, le souhait de comprendre et de ne pas juste laisser les vents de la vie nous amener là où ils le voulaient en disant c'est comme ça, c'est la vie, je n'y peux rien. Si ça vous parle, j'espère premièrement que ça a pu vous aider à voir sur quoi vous pouviez avoir du pouvoir, mais si ça vous parle, sachez que c'est pour ça que j'ai créé le bootcamp des mamans de multiples, tout simplement, parce que c'est la quintessence de tout ce que j'ai appris qui m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui. C'est simple, mais c'est pas facile, mais ça vaut la peine, ça c'est clair. Donc peut-être à bientôt.